Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le groupe GLB d'Abitibi-Ouest aura des activités et des outils de sensibilisation sur la réalité homosexuelle chez les jeunes adultes. Alors, pour nous en parler, je reçois la travailleuse de rue du groupe IO Abitibi-Ouest, Mme Catherine Daigle. Catherine, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Catherine, parce que je le dis, puis je vais le redire aussi, vous avez un travail dans l'ombre, assez souvent. Et puis, on ne vous voit pratiquement pas, mais on sait tout le bien que vous faites aux jeunes en Abitibi-Ouest, parce que votre secteur est Abitibi-Ouest. Alors, les jeunes ont besoin de vous, on l'a toujours dit, puis moi, je vous féliciterai jamais assez pour tout le travail que vous faites auprès de la jeunesse de chez nous. Bien, merci. Et puis, moi, j'ai toujours dit que les jeunes, quand on les encadre, quand on les écoute, parce que les jeunes ont besoin d'écoute aujourd'hui, quand on les écoute, il ne faut pas dire que les jeunes, ils sont méchants. Il ne faut pas dire que les jeunes, quelle sorte de génération c'est ça? Je pense que vous allez être d'accord avec moi, que si on les entoure, si on les écoute, ils ne sont pas si mauvais que ça, c'est pas vrai. Tout à fait. J'ai raison en disant ça. Ben oui. Alors, Catherine, si vous me permettez, dans mon intro, on parlait de groupe GLB d'Abitibi-Ouest. C'est quoi le groupe GLB d'Abitibi-Ouest? Dans le fond, c'est un groupe là, qui a découlé d'une demande d'une demoiselle dans le milieu qui voulait, elle, organiser des soirées pour rencontrer des jeunes comme elle, qui sont gays, lesbiennes ou soit bisexuels. Donc, à ce moment-là, on a décidé de former le groupe GLB. C'était pas officieux, mais on a décidé cette année de le mettre officiel parce que on a eu une subvention du projet Reflet d'Alliance qui découle de la coalition gay-lesbienne d'Abitibi-Témiscamingue. Il en existe, puis c'est dans la réalité d'aujourd'hui. Il faut arrêter de dire, ben non, nous autres, chez nous, on n'a pas ça. J'aime pas dire ça, là, mais on l'entend dire, ce genre de personnes-là. Oui. Pourquoi ce genre de personnes-là? Ce sont des personnes, ce sont des êtres humains comme tout le monde, comme vous et moi. Puis, ce sont des gens qui ont leur place chez nous, qui ont leur place dans la société. Les fameux tabous, là, qu'on mette dans ça dehors. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que ce sont des gens tout simplement ordinaires et fantastiques. Tout à fait. Ils ont juste une sexualité différente. Peut-être des gens qui sont hétéros, mais on dit différente, ben peut-être qu'eux-mêmes ils nous trouvent différents. Et voilà le mot exact. C'est eux autres peut-être qui disent oui. hétéros, c'est vous autres qui êtes pas... qui êtes bizarres, exactement. Non, mais tu sais, je veux dire, oui. Oui, c'est ça. C'est que, en réalité, ce sont des êtres humains comme tout le monde, tout simplement. Puis quand on sait que si les gens vont à Montréal, il existe un quartier gay dans la région de Montréal. À San Francisco, il y en a énormément aussi. On va démystifier ça, puis ce sont des gens comme vous et moi et comme toute la population en général. C'est parce que c'est une réalité chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et plus précisément en Abitibi-Ouest, qu'il existe des gays, des lesbiennes et des bisexuels. Alors, encore là, il faut arrêter de dire que ça n'existe pas chez nous. Il y en a seulement dans les grands centres, et vous êtes dans le secteur pour en parler. Il y en a aussi chez nous. Il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Exactement. Puis, comme je le disais tantôt, ces personnes-là ont leur place. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le projet, outils promotionnels, etc. Vous avez eu une subvention. Oui. Bon, c'est quoi exactement tout Bien, ça? dans le fond, on a décidé de se doter d'outils promotionnels parce qu'au début, bon, c'était un groupe, puis on se rendait compte que les jeunes, vu qu'on est une MRC avec des villages, bon, les jeunes, ils viennent pas tous directement de la Sarre, donc ils se présentaient pas nécessairement au groupe pour venir réaliser des activités ou jaser ou rencontrer d'autres gens comme eux. Fait qu'on a décidé cette année de mettre l'accent sur démystifier l'homosexualité dans la région par le biais d'objets promotionnels, tels qu'un bracelet qu'on a fait faire ici. On en a un bon 800, environ 800 bracelets à distribuer dans la communauté. On est allé par le biais aussi d'autocollants que vous pouvez voir ici, si tu veux le tenir. Oui, exactement. C'est un autocollant qu'on remet... demander à René juste de prendre une caméra sur OK, ici, de même, OK.
Fait que dans le fond, les autocollants, c'est des autocollants qu'on remet aux intervenants qu'on a formés. Okay. Depuis 1 an et demi, on a une cinquantaine d'intervenants dans les MRC, soit du centre de santé, de l'école, des organismes communautaires qui ont reçu une formation sur la réalité homosexuelle. Donc, on leur remet cet autocollant-là pour que ce soit des personnes ressources auprès des jeunes de la MRC. Fait que si moi, j'arrive dans ton bureau et je vois cet autocollant-là, je le sais que tu as été formé, puis je le sais que moi, je peux te jaser avec toi, que tu es une personne, dans le fond, significative dans mon milieu. Une personne ressource. Une personne ressource. Okay. Et voilà. Puis on a fait faire des affiches qui étaient déjà dans le milieu, mais qu'on a décidé d'en refaire faire pour donner justement aux intervenants qui ont reçu la formation. Puis, on a fait faire aussi des dépliants pour expliquer un peu plus c'est quoi le groupe GLB. Vu qu'on avait du budget, on s'est dit on va remettre un kit de départ à chaque intervenant qui ont été formés sur la réalité homosexuelle. Donc, ces gens-là reçoivent des dépliants, l'autocollant, des bracelets à remettre à leurs clients jeunes. J'aime pas le mot client, mais bon, aux jeunes de le milieu. Oui. Et les affiches aussi là, qui vont pouvoir afficher dans les milieux pour que les jeunes soient au courant qu'il existe un groupe ici à la SAR qui peut les aider, les écouter et les soutenir dans le... Vous parlez de formation. Oui. C'est formé par qui? C'est l'agence, dans le fond, mon Dieu, le nom m'échappe, là. Moi, si je fais affaire avec l'agence Santé et Services sociaux à Rouyn-Noranda, qui nous plug avec des professionnels, là, dans le fond, qui vont venir donner la formation ici en région. C'est des gens qui sont reconnus, là, qui sont des formateurs là, depuis une quinzaine d'années ici dans le milieu, en Abitibi-Témiscamingue. On revient au groupe GLB. La mission de ce groupe-là, en fin de compte, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est d'améliorer les conditions de vie des jeunes GLB, gays, lesbiennes, bisexuels, dans la MRC. S'assurer que les jeunes ne quitteront pas, qu'il n'y aura pas un exode vers les grands centres. Parce que justement, moi, je suis pas accepté ici, je m'en vais. Je m'en vais ailleurs. Au contraire, on veut que les gens ils soient capables de vivre la vie qu'ils ont le goût de vivre ici dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Fait qu'on veut éviter l'exode des jeunes. On veut éviter aussi... on veut démystifier, l'homosexualité ici dans la MRC par le biais de formation, par le biais d'activités promotionnelles, par le biais des lancements médiatiques comme ça qui nous dit « Hey, on existe, nous. » Puis on veut donner un coup de main aux jeunes par le biais de toutes ces activités-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent du placard quand on parle de personnes très connues, d'artistes connus qui sortent du placard. Je pense que les autres, ça commence là, tranquillement. Il faut pas avoir peur, comme je parlais. J'ai écouté une entrevue avec Danny Turcotte l'autre jour, qui a été un des premiers à dire, moi, je m'assume, etc. Et puis, ça commence, là. C'est des modèles positifs pour les jeunes. Après ça, les jeunes ont le goût de dire, bon, mais moi aussi, je vais dire comment je vis, j'ai ma place, moi aussi, donc je m'affirme, mais haut et fort. Moi, j'aimerais qu'on parle des objectifs auprès des jeunes adultes GLB. Ça revient un peu à ce que l'on disait. Ça revient tantôt. Un peu à ce qu'on disait, dans le fond, c'est ça, c'est d'aller dans les écoles aussi, former les jeunes, pas former, lui donner, dans le fond, de l'information par rapport à cette réalité-là. Ça va être de remettre aussi des bracelets promotionnels comme on a regardé tout à l'heure. Ça va être toutes sortes d'activités comme ça qui vont être en lien avec les jeunes dépendamment aussi. Parce que moi, j'ai des jeunes qui s'impliquent dans le groupe GLB. Fait que moi, je vais aussi avec qu'est-ce qu'eux ont le goût de faire. Si eux, ils disent, bon, quand on organise une activité à Saint-Valentin ou on va à l'Apollino, on distribue des bracelets sur l'heure du dîner. Moi, j'essaie de suivre ce que les jeunes veulent faire aussi en même temps. Mais c'est sûr qu'on se fie toujours un peu au plan d'action qu'on a établi cette année. Je vois sur votre bracelet que c'est marqué non à l'homophobie. Oui, tout à fait. C'est important. Les jeunes ont vu qu'ils se rallient à la cause, pas nécessairement qu'ils mettent un bracelet parce qu'ils sont gays. Là, au contraire, on veut que ce soit toute la population qui ait ce bracelet-là, qui dise non à l'homophobie, qui se rallie à cette cause-là, dans le fond. Oui, parce que c'est une cause qui est juste également. C'est une cause... puis moi, j'en parlerai. Moi qu'une personne soit hétérosexuelle, homosexuelle, c'est sa vie, en fin de compte. Puis cette personne-là a le même droit de vivre sa vie comme n'importe quelle autre personne. Puis les rejets de la société, là, c'est rendu tabou, là. Réellement, là, il faut absolument entrer dans la tête des gens que on a parlé, puis on va en reparler encore, que ces personnes-là ont le droit de vivre dans la société. Puis c'est pas parce que ces personnes-là demeurent en Abitibi-Ouest qu'ils n'ont pas le droit de vivre en Abitibi-Ouest. Puis il faut éviter l'exode de ces jeunes-là. On parle
tout ça, là, on parle de quel âge environ, Catherine? Bien, le groupe vise les 16-35 ans, environ, un peu les mêmes âges que le travail de rue. Sauf que moi, je m'arrête pas là. S'il y a des gens qui sont plus vieux, qui débarquent au bureau, qui ont le goût de s'impliquer, je dirais pas, non, monsieur, vous avez 45 ans, il est trop tard. Non, pas exactement. du tout. Mais c'est sûr que nous, le groupe gay lesbienne vise les jeunes, là, jeunes adultes. Moi, j'aime ici, là, c'est un peu le slogan, la porte ouverte. La porte ouverte, dans le fond, on a décidé de se doter de ce mot-là qu'on a remis sur les autocollants et sur le dépliant, parce qu'on dit que, dans le fond, la porte est ouverte pour t'accueillir. Tu sais, l'autocollant, il nous dit, dans le fond, que la porte est ouverte. Si toi, tu veux venir me voir, tu veux venir en jaser, bien, la porte, elle est ouverte. Okay. Parce que des fois, il y en a qui vont penser que c'est pour la porte est ouverte, faites votre coming out. C'est pas ça du tout. C'est vraiment que la porte est ouverte à cette réalité-là, à ce qu'on en parle, à ce qu'il y a des intervenants qui sont formés. Donc, c'est pour ça qu'on s'est doté de la porte ouverte. Je trouve ça bien, réellement. Si on parlait ici de, des objectifs, là, dans le plan d'action 2010-2011, oui. Il y a des objectifs. On en a énuméré de quelques-uns tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne sur les objectifs. Oui, bon, il y avait supporté les jeunes gays, lesbiennes et bisexuels dans leur cheminement. Cet objectif-là, c'était les moyens qu'on s'est dotés, c'est de former les intervenants. Comme je vous disais, ça fait 1 an et demi environ qu'on a formé une 50aine d'intervenants par le biais des formations. On veut aussi supporter les jeunes par le biais d'une intervenante du centre de santé, qui est Martine Fortin, qui est sexologue de formation. Elle, on peut la consulter là, si on a des jeunes qui débarquent dans nos milieux, qui se questionnent, qu'on voit que c'est plus loin que nos limites personnelles à nous. On peut utiliser cette dame là du centre de santé qui nous a été allouée. Nous, on est allé présenter le projet au centre de santé et ils nous ont dit, on va vous donner une personne ressource pour vous aider à monter soit des ateliers dans les écoles pour, comme je viens de dire, accueillir les jeunes qui sont en questionnement puis que peut-être nous, on n'est pas capable de les aider. À un moment donné, un intervenant a toujours ses limites. Oui, donc, on a exactement. une personne du centre de santé qui est dédiée là, à nos jeunes là, de la MRC pour qu'est-ce qui est la réalité homosexuelle. Sinon, pour les autres objectifs, on avait facilité le réseautage des jeunes gays, lesbiennes et bisexuels d'Abitibi-Ouest. Ça, c'était par le biais du groupe au local. Si les jeunes veulent m'appeler, puis qu'ils me disent, bon, mais Catherine, moi, j'aimerais ça organiser une soirée bingo, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, avec d'autres jeunes de ma réalité. Est-ce que ça te tente de nous accompagner là-dedans? Donc, moi, je me mets à leur disponibilité pour organiser des soirées comme ça. On en a déjà réalisé depuis environ 3 ans et demi, parce que le groupe existait, mais il n'était pas médiatisé. Fait qu'on a organisé des soirées de Saint-Valentin, on a organisé des barbecues l'été à l'extérieur. C'est juste que c'était peut-être un peu moins visible. Puis maintenant, on va s'assurer que cette visibilité-là est là pour que les jeunes réussissent à se réseauter entre eux. Ceux qui voudraient devenir intervenants, il y aurait à faire quoi, Catherine? Qui voudraient devenir intervenants? Qui voudraient s'impliquer, qui voudraient aider ces personnes. Moi, ils ont juste à m'appeler, dans le fond, au travail de rue, soit par le biais de mon blog ou par téléphone. Moi, je vais me faire un plaisir de vous répondre, de vous accueillir, de regarder qu'est-ce que vous avez le goût de nous offrir pour le groupe, qu'est-ce qu'on a de besoin aussi. Puis moi, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a le goût de s'impliquer dans le groupe, là, on dira pas non, c'est certain. Plus qu'on a de gens là, qui se réunissent autour d'un projet comme ça, plus qu'on peut faire des grandes choses, plus qu'on fait bouger les choses. Donc moi, là, le téléphone et l'Internet est ouvert full pin juste pour recevoir ces appels-là. Alors, ceux qui voudraient s'impliquer de quelque manière que ce soit, bien là, vous êtes invités à appeler au travail de rue, exactement. Dans le fond, tapez sur Internet Catherine Daigle, travailleuse de rue, vous allez trouver mes coordonnées. Vous allez trouver un blog terrible. Il y a énormément de choses dedans, exactement. Catherine Daigle, merci infiniment. Puis, c'est bon de démystifier ce genre de personnes-là, parce que ce sont des personnes qui ont le droit de vivre n'importe où et comme n'importe qui. Alors, je vous remercie de vous impliquer dans ça. Vous faites un excellent travail. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, je vous reviens immédiatement après. Restez avec nous. La compagnie macamicoise Radium Multimédia exporte son savoir-faire et développe sa billetterie virtuelle. Alors, pour nous expliquer le tout, je reçois le vice-président de Radium Multimédia, M. Francis Worth. Francis Worth, bonsoir. Bonsoir. Merci, Francis, d'avoir accepté cette invitation-là. C'est dans le contexte de l'émission Info 9, parce que j'aime bien faire une mise au point en partant. Dans le contexte de l'émission Info 9,
J'aime recevoir des gens qui viennent donner leurs activités, que ce soit à but lucratif ou à but non lucratif. Mais aussi, on aime faire connaître dans notre secteur à nous, les entreprises. On a eu la vache à Mayotte dernièrement, puis on aime faire connaître nos entreprises de chez nous, les entreprises qui voient le jour avec des gens de notre coin de région. Alors, c'est pour ça que Radium Multimédia en est une, et elle n'est pas à part des autres non plus, même si nous sommes dans le même studio, mais cette compagnie-là fait vraiment des miracles, et puis on aimerait vous en parler aussi. Alors, Francis, Radium Multimédia, d'abord, c'était Production CKM9 anciennement, qui est devenu Radium Multimédia. Comment tout ça a débuté? Au niveau de CKM9, bien entendu, ça a débuté à peu près il y a une vingtaine d'années. C'est ça. Donc, on parle des départs, c'était au niveau de la vidéo, la production vidéo qui était fait. Par la suite, avec les années, c'est sûr qu'ils se sont bâtis un réseau de clientèle, et la clientèle, on sait que ça évolue beaucoup. Beaucoup. Donc, il a fallu aussi ajuster Radium. Autrefois, Production CKM9 ont ajusté leur service selon la demande, et avec l'avenue d'Internet, bien entendu, on a rajouté les services, bien entendu, de création de sites Internet et de systèmes de gestion et tout ce qui touche l'Internet, car c'était un must pour les entreprises de la région d'avoir des outils comme ceux-là aussi. Donc, aujourd'hui, Radium font encore de la production de vidéos, bien entendu, qui est un secteur d'activité très important pour l'entreprise. On a aussi le secteur développement web qu'on a développé avec les années. Là, ça fait à peu près de ça 8-9 ans. Et Radium également produit les deux émissions que vous voyez. Oui, qui absolument. sont on est aussi sous-contractant pour la télé communautaire, pour la production vidéo. C'est ça. Alors, les deux émissions que vous voyez, Info 9 et l'autre émission, on s'en parle, sont produits par Radium Multimédia. Moi, j'aimerais en venir à une chose, Francis. Ticket Accès. Oui. Bon, Ticket Accès, ça a débuté, je sais que c'est un petit peu vous qui avez eu l'idée, en ce sens qu'une bonne fois, vous faisiez la queue leu pour aller acheter un billet pour un spectacle donné, puis gratter la tête un petit peu et dire pourquoi que moi je fais la ligne ici quand on pourrait faire autre chose. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez Ticket Accès, parce qu'on parle web, on parle carte de crédit, puis on parle d'une borne. Pour le commun des mortels comme moi, c'est de la bouillie pour les chats. Je ne connais rien là-dedans. Il l'écrira en chinois, puis je ne comprendrai pas plus. Mais pour un expert comme vous, Francis, expliquez-nous c'est quoi Ticket Accès et comment c'est venu. OK. L'histoire a débuté il y a de ça un petit peu plus. Ça fait à peu près 6 ans. Justement, c'est ça, je faisais la file, puis je me demandais pourquoi, dans les années 2000, on était encore obligé d'aller attendre plusieurs minutes et souvent plusieurs heures aussi, pour s'approprier des billets, que ce soit aller faire la file ou même par téléphone. Je me disais, sûrement autre moyen, on sait qu'il existait d'autres moyens à l'extérieur de la région. Je me demandais pourquoi les salles de la région n'étaient pas équipées d'un système de billetterie un peu comme qu'est-ce que les grands centres se sont appropriés avec le temps. Bien entendu, il existe d'autres gros réseaux qui sont là depuis vitam aeternam. Sauf que c'est certain que ces gros réseaux-là sont pour les petites salles, c'est des coûts quand même qui sont assez élevés. Et il n'y avait pas nécessairement sur le marché un produit qui était adapté pour les salles à plus petit volume. C'est là que, lorsque justement je me suis questionné, on a quand même fait une petite enquête rapide pour s'apercevoir que le besoin était là. Donc, on a, par temps perdu, à travers nos autres contrats de web, on a décidé justement de développer un système qui pourrait permettre aux plus petites salles de s'approprier d'un système qui leur permettrait de faire la gestion globale de leur salle de spectacle. L'idée était venue là. On avait commencé à le développer par temps perdu. Le projet était peut-être à 75% terminé. Lorsque le projet du Paradis du Nord a eu lieu, ils nous ont approchés justement pour s'informer sur quoi on travaillait, parce qu'il y avait justement un besoin. On sait que c'est quand même un produit qui a une grande portée. Il y avait besoin de quelque chose qui permettrait justement aux gens d'acheter des billets à partir de l'extérieur facilement.
Donc, vu que le projet était quand même assez avancé, on a quand même pu leur faire une présentation, leur montrer que le système était pratiquement fonctionnel à 100%. Donc, on a terminé de développer le système spécifiquement pour eux. Mais en même temps, bien entendu, la Commission des loisirs était très intéressée au système et on a dit on va voir aller ça cet été avec le Palais du Nord et cet automne, on l'intégrera à la salle des Jardins et au théâtre de Poche à la Sarre. C'est comme ça que c'est un projet vraiment local qui a pris lieu. Ça veut dire que la personne s'en va sur Internet et puis, a à cliquer. On donne comme exemple le Paradis du Nord, disons, et puis entre dans Ticket Accès, c'est ça? Oui, puis exactement, c'est le site, le je vous laisse poursuivre, là, après ça. Pas de problème. La marche à suivre, la marche à suivre. C'est ça. La marche à suivre est relativement simple. C'est un site Internet. Ticket Accès, c'est tout simplement un site Internet. Et toutes les salles qui utilisent notre système sont sur ce portail-là. Les gens sélectionnent, bien entendu, la salle où ils veulent aller. Les spectacles sont là. Donc, ils sélectionnent le spectacle. On achète les billets. Vous pouvez sélectionner exactement les sièges que vous voulez avoir directement dans la salle. Vous voyez en temps réel. Il y a un plan de salle qui est là. Qui vous permet d'aller choisir vos sièges. Par la suite, vous achetez par carte de crédit. C'est sécurisé par Desjardins et par d'autres fournisseurs. Donc, le système Ticket Accès ne garde aucune information par rapport à la carte de crédit. Donc, c'est très sécuritaire. C'est important de le dire, ça. Parce que des fois, les gens peuvent dire, une carte de crédit, après ça, ils vont s'en servir. Exactement, c'est sûr. C'est très sécurisé. Il y a des normes très sévères, d'ailleurs, par rapport à la partie sécurisée. On est vérifié sur différents aspects là-dessus. Une fois que les billets sont achetés, vous avez automatiquement la salle le sait. Donc, les gestionnaires peuvent soit les garder, vous pouvez choisir, d'ailleurs, si vous voulez les faire livrer par la poste, selon la salle, vous pouvez soit les faire livrer par la poste, soit aller les chercher directement au comptoir, sur place, le soir du spectacle, ou même passer au comptoir lorsque vous avez affaire en ville. Mais, chose certaine, une fois que l'achat est fait, vous avez vos places, vous êtes certain d'être assis à cet endroit-là. Donc, c'est le principe de... Donc, au lieu de, justement, de faire la file, mais vous pouvez tout simplement passer par ce système-là qui va vous permettre de choisir vos places quand ça vous tente. Mais c'est vraiment extraordinaire, je trouve ça, parce qu'on peut faire ça droit assis chez nous. Là. Alors que vous voulez. Fini dans les grandes files, et puis à la pluie, à la grêle, à la neige, etc. C'est certain, puis souvent aussi les ouvertures de spectacles, lorsque les spectacles sont très populaires, c'est là aussi qu'il y a comme il y a une frénésie, vraiment une affluence qui se fait à ce niveau-là. Les gens ont peur de ne pas avoir de place, donc ils s'assurent de cette façon-là de le faire, peu importe s'ils sont au bureau, à la maison, peu importe. Ils s'en vont sur Ticket Accès. Puis, ces clients-là viennent de quels endroits? Parce que Ticket Accès, là, ici, en région, est-ce que c'est seulement en région? Ben non, si vous en avez à l'extérieur de la région. Avec le fil du temps, justement, on a continué à développer. C'est sûr que c'est des marchés que les gens se parlent. Peu importe c'est où dans le Québec, ou peu importe, c'est des milieux qui sont très, très petits. Donc oui, on a exporté notre solution à l'extérieur de la région. On a présentement le cinéma Elmer, justement dans la région de Gatineau, qui utilise notre système. Et on a aussi quelques organisations comme la communauté séfarade de Montréal, ils organisent plusieurs spectacles par année. Donc, eux utilisent encore notre système. On a aussi le cinéma du Parc à Montréal qui utilise notre système aussi. Donc oui, ça s'adresse aux salles de spectacle, mais c'est aussi un système qu'on a fait évoluer vers les cinémas. Et le cinéma, c'est très intéressant aussi parce que vous pouvez, dans certaines salles, encore là, choisir vos places. Donc, on sait qu'encore là, au cinéma, lorsque c'est des gros titres, souvent, si vous arrivez trop en dernier, vous n'êtes pas tellement bien assis, etc. Donc, le système permet de faire une réservation de sièges. Donc, vous pouvez passer au restaurant, prendre votre temps, puis arriver 5 minutes avant le spectacle et vos sièges vont être réservés dans la salle de cinéma. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui fait là, qu'un service comme Ticket Accès est plus accessible aux petites salles? Vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais il est plus accessible aux petites salles que les plus gros réseaux, disons. Il y a au niveau des coûts d'opération, parce que souvent, c'est basé sur des contrats de 3 ou 5 ans. Souvent, on voit dans le marché. C'est au niveau des coûts d'opération du système. Donc, on a essayé de travailler fort pour garder les coûts d'opération les plus bas possibles pour la salle de spectacle, mais aussi pour l'acheteur.
Puis là-dessus, on essaye de travailler de plus en plus fort. Puis c'est notre but de baisser au minimum les frais de service qui sont appliqués. Ah, OK. Parce qu'il y a des frais de service d'appliquer lorsque vous achetez à travers ces systèmes-là. Et c'est normal parce que les coûts au niveau des transactions bancaires, ces choses-là qui sont. Exactement. Sauf que nous, notre travail, c'est d'essayer de baisser ce coût-là pour mettre au garder minimum. les coûts du billet le plus bas possible. Et justement, les gros réseaux, il y a beaucoup d'abus qui se fait à ce niveau-là. Souvent, on peut aller voir des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à 25 du coût du billet. OK. Ça devient énorme. Nous, en moyenne, ça joue à peu près à 7 Donc, on essaie de travailler beaucoup sur le coût d'opération. Nous, on mise beaucoup sur le long terme avec le volume. C'est là qu'on veut aller chercher nos sous. Cependant, c'est certain qu'il n'y a pas de loi de régie là-dessus et les gens, les différentes compagnies qui évoluent dans ce domaine-là peuvent mettre des coûts qui sont vraiment très onéreux. Mais aussi pour la salle, nous, de la façon que ça fonctionne, vu que c'est une application qui est totalement web, ça veut dire que la personne qui va au comptoir, à la salle des jardins, exemple à la salle, ou au comptoir au cinéma, utilise exactement la même plateforme. OK. Donc, vu que c'est tout sur Internet, on n'a pas appliqué de coût par poste. Même s'il y a une billetterie où il y a 2 postes, 3 postes, souvent les compétiteurs vont aller mettre des prix spécifiques par poste. Par poste, OK. Nous, on y va avec un frais mensuel global qui ait un poste, qui en ait 15, ça change. Une chose dans ça, parce que là, vous parlez de Montréal, vous parlez de Elmer, entre autres. Est-ce que vous avez à vous déplacer pour aller dans ces endroits-là s'il arrive un pépin ou quelque chose, ou tout est géré par ici? Bien, c'est certain qu'au niveau des postes informatiques, on a certaines salles qui utilisent nos propres postes informatiques. Okay. Mais sauf que c'est pas la majorité. Donc, lorsqu'il y a un bris, non, on n'est pas obligé de se déplacer parce que, première des choses, tout est basé et centralisé à la même place. Tout le système, c'est pas des ordinateurs avec des logiciels qui sont installés partout, c'est un serveur qui gère toute l'information de toutes les salles en même temps. Tout est centralisé. Donc, nous, on a à s'assurer à ce que ce système-là soit fonctionnel là et automatiquement, toutes les salles qui sont adhérées n'ont pas de gestion à faire à ce niveau-là. Vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais d'abord, le marché est compétitif. Oui. C'est sûr, ça, quand on parle d'Internet, tout de suite, là, une compétition est là. Mais comment que vous vous faites regarder lorsque vous dites à une entreprise, nous venons de l'Abitibi, nous pouvons vous offrir telle chose? Okay. Pour les gens de l'extérieur, c'est certain que Abitibi et technologie, ça rime pas beaucoup pour eux. C'est une question d'éducation à long terme, de savoir que nous aussi, on a l'Internet, on a aussi l'électricité et on peut faire de grandes choses. Exactement, puis on a des personnes vraiment qualifiées pour, en plus de ça. Plus ça va aller, plus ces tabous-là vont disparaître, mais à court terme, c'est certain que le visage des gens, c'est drôle parce que le visage des gens change un peu lorsqu'on leur dit que ça a été développé en Abitibi. Vous venez de l'Abitibi, puis vous pouvez nous offrir ça. On dit, voyons donc, tu sais, mais pourquoi plus pas. Moins exactement. Je veux dire, c'est une question de perception. Cependant, tout ça, ça va changer avec les années, mais c'est une question de temps. Alors, puis il y a d'autres services, il reste à peine une minute. C'est sûr qu'il y a un ticket accès, mais il y a aussi d'autres services à Radium. Oui, chez Radium, c'est certain. C'est ça au niveau comme on disait tantôt, au niveau de la production vidéo. On fait aussi beaucoup de vidéos corporatifs qui va permettre justement de faire connaître les entreprises, pas nécessairement en publicité TV, mais aussi les entreprises et les organismes se font faire des vidéos, soit pour parler d'un sujet en particulier, mais tout mettre ça sur vidéo, pour par la suite aussi le diffuser sur le net, etc., etc. Et ça donne de l'emploi aussi à quelques personnes. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Puis maintenant, vu qu'on est implanté partout, on a aussi le Théâtre du Cuivre qui utilise notre système, on a le Théâtre des Escaramos et on a le Théâtre Télébec Laval d'Or. Monsieur Francis Wirtz, merci infiniment. On en connaît beaucoup plus sur Radium Multimédia, une compagnie vraiment bien de chez nous et je vous en félicite et à toute l'équipe également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Ça donne rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.